Messieurs, mesdames, chers compatriotes, chères sympathisantes et sympathisants, chères combattantes et combattants, les élections législatives 2023 sont terminées. La 9e législature sera désormais une réalité. Les résultats définitifs ont été proclamés par la Cour constitutionnelle ce 12 janvier 2023 et ont confirmé ceux provisoires de la Sénat à peu de choses près. Les 109 sièges ont été répartis comme suit. 1. UPR, 37,56% des votants pour 53 sièges au Parlement. 2. Le BR, 29,23% pour 28 sièges. Les démocrates, 24,16% pour 28 sièges également. 4. Les partis politiques Moël Bénin, MPL, UDBN ont eu des pourcentages insignifiants, respectivement 2,29, 1,28, 1,07. Ce résultat classe donc, comme vous le constatez, l'UPR, le BR, les démocrates, comme les 3 plus grands partis politiques du Bénin, successivement dans l'ordre. Les gesticulations du parti Les Démocrates n'y pourront rien. Elles sont pour flatter leur ego et une fois encore pour duper les peuples. Chose promise, chose due. 28 sièges, c'est le contenu du deal Yahi Talon pour permettre à Yahi Houndété et leur clan de revenir autour de la table du gâteau bénin. C'est chose faite désormais. Ils y sont. Ils y sont sans les populations crétinisées et leurrées. Chers compatriotes, tournons donc la page et regardons plus loin. Et pour regarder plus loin, observons ces 2 exemples. Premièrement, 62,21% de nos compatriotes ne sont pas allés voter. Ce chiffre est celui de la Cour constitutionnelle. Dans la réalité, il doit avoisiner 80%. La question, sommes-nous vraiment en démocratie face à une telle défiance des peuples vis-à-vis de leurs gouvernants et de leur classe politique traditionnelle? La réponse, c'est évidemment non. Nous sommes bel et bien dans une autocratie. Et les populations l'ont donc prouvé par cette défiance d'absentéisme dans les urnes. Les populations ne se sentent plus concernées par la chose politique, la chose publique. Elles n'attendent donc plus qu'une porte de sortie. Heureusement, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une vision claire, nette et précise leur est proposée. La vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée. C'est notre parti politique, le Front souverain, doté de la vision LMA, qui vient en réalité de gagner les élections législatives. En effet, c'est depuis près d'1 an que le Front souverain a fait le pari du boycott, a expliqué le pourquoi du boycott, le gain politique pour les peuples. Nous y sommes. Le Front souverain, sans récépissé, a gagné les législatives à sa manière. Par ce score de près de 80% de boycott, le Front souverain aurait pu être devant l'UPR, qui aurait été ainsi écrasé. Et ne nous comparez pas au parti Les Démocrates, qui serait, dit-on, un parti de l'opposition comme nous. Qu'en serait-il alors si nous avions le récépissé? Qu'en serait-il alors si nous avions présenté une liste aux législatives? Deuxièmement, le Front souverain a gagné les élections par le boycott. La question, est-ce un effet de hasard
La réponse est non. Depuis 2016, le Front souverain mène assidûment une campagne de sensibilisation sur la vision LMA au sein des populations. En suivant massivement le mot d'ordre de boycott lancé par le Front souverain et certains partis comme le PCB, les peuples du Bénin ont affiché leur ras-le-bol du couple Talon-Yayi qui a pris ce pays en otage depuis 2006. Yayi lui-même était directement engagé dans la campagne. Pourtant, le boycott est si fort, si lourd. Considérant ces deux exemples, toujours pour regarder plus loin, chers compatriotes, le parti Les Démocrates, de par ses prises de position régulières au sein de l'opposition depuis 2021, position qui consiste à dire ceci, je cite, « Il faut tester la bonne foi de l'autocrate », fin de citation, le parti Les Démocrates deal toujours avec Talon, Yayi est en tête. Dans ces deals avec Talon, l'ex-président Yayi n'a jamais consulté les peuples. Il n'a jamais eu aucun égard pour nos peuples, ceux qui sont morts, blessés, exilés, emprisonnés, etc. Ceux qu'il avait soutenus lors de sa lutte contre Talon pour le partage du gâteau bénin. Suite à ces constats, le Front souverain déclare ce qui suit. 1. Que le parti Les Démocrates a détruit de l'intérieur l'opposition, a leurré les peuples en se considérant être de l'opposition. Petit 2. Que la vision LMA doit être désormais le seul vrai marqueur politique qui éclaire nos peuples pour leur éviter de se faire leurrer par des opportunistes, des aventuriers, des profiteurs et des cupides de toute nature. 3. Que opter pour la vision LMA, c'est être dans l'opposition pour une alternative au système néocolonial. C'est être dans le camp de la vérité, de la justice et de l'espérance. 4. Le parti Les Démocrates est un parti de la mouvance politique et peut représenter une alternance. Ce n'est pas une alternative. Une alternance au pouvoir de Talon dans le système néocolonial. Le parti Les Démocrates est une simple opposition à la gouvernance de Talon. Une option de gouvernance de vengeance à l'intérieur du système néocolonial. Ce qui ne changera donc rien à la politique qui se mène dans notre pays depuis 1960 et spécialement depuis 1990. Et rien non plus ne changera le sort de nos populations. Chers compatriotes, le Front souverain a fixé au peuple une ligne de démarcation claire, nette et précise pour distinguer les vrais et les faux amis des peuples. Il a indiqué au peuple la voie à suivre pour son émancipation et pour son développement authentique. Ainsi, si nos peuples, à ce jour, depuis 1960, n'avaient pas d'autre choix que de prendre entre un néocolon et un autre néocolon pour le gouverner, désormais, ces choses faites, il y a la vision LMA. Une fois ces clarifications faites, que doit-on faire à présent, ici et maintenant? Nous rappelons, tout choix tactique est un choix politique de combat qui doit s'insérer dans la stratégie du parti pour accéder au pouvoir. Et vous le savez très bien, le Front souverain doit accéder au pouvoir pour pouvoir implémenter la vision LMA. D'où les choix tactiques correspondant à chaque moment historique de notre lutte. Considérant que le parti Les Démocrates, en apportant sa caution à l'autocrate par sa participation aux élections, a définitivement entériné la réforme politique de Talon ainsi que les lois scélérates. Considérant que le parti Les Démocrates, dit parti de l'opposition, n'en est pas un, mais est le parti qui a fait échouer les luttes de l'opposition contre les lois scélérates, désorganiser, fragiliser toute l'opposition dans sa lutte contre l'arbitraire et la réforme de la réforme politique de Talon. Par conséquent,
le Front souverain 1 renonce désormais à s'opposer aux lois scélérates, sachant que quand une loi est scélérate, il faut la combattre et la combattre absolument. Désormais, nous les combattrons autrement. 2. Le Front souverain demande à ses militants et sympathisants de tout faire pour satisfaire aux exigences des 15 membres dits fondateurs par commune dans les 77 communes. 3. Toutes les voies de lutte des peuples étant bonnes pour accéder au pouvoir, le Front souverain demande à toutes et à tous, petit point, de tout faire pour remplir de nouveau les conditions de l'existence légale du parti. Petit point, de préparer le rapport de force en faveur des peuples grâce à la vision LMA. Petit point, de travailler pour nous permettre d'aller battre dans les urnes le camp du système néocolonial, à savoir UPR, BR, FCBE, les démocrates et consorts, le camp du mensonge et le camp de l'argent corrupteur. Chers compatriotes, une chose est désormais claire. Notre parti politique a doté les peuples d'un véritable moyen de lutte, la vision LMA. Grâce à cette arme de lutte politique, les peuples peuvent désormais basculer le rapport des forces en leur faveur, renverser la vapeur et bâtir une nation. Vive la vision LMA, vive le Front souverain, vive le Bénin. Etchiko. Mina lile adanu tuo etchiko. Lile adanu tuo etchiko. Mina lile adanu tuo etchiko.